Nous allons lire Proverbe chapitre 23, le 7e verset. Proverbe chapitre 23, le 7e verset. Proverbe. Nous sommes dans le livre des Proverbes 23, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car il est comme le pensée de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole de Dieu? Amen, amen. Notre thème de ce matin est intitulé « Les mondes du pensée ». Les mondes du pensée. Amen, amen. Les mondes du pensée. Dans les mondes du pensée. Wow. Vraiment, le Seigneur va nous bénir à travers ces messages. Seigneur, laisse que les mots soient exactement tels que tu me l'as dit, afin que ton peuple soit béni pour la gloire de ton nom. Glorifie et manifeste-toi, que cette parole soit déclarée avec toute sa puissance et toute son onction, afin que nous puissions être transformés, afin que nous puissions être bénis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, notre thème d'aujourd'hui, comme je le disais, est intitulé « Le monde du pensée ». Amen, amen. Donc, il y a un monde comme tout autre monde, mais il y a aussi un monde qui est uniquement aux pensées. Pas les passés, mais les pensées. Donc, Mawazu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous sommes en train de lire l'Écriture, la Bible dit, car il est tel que son pensée dans son âme. Amen, amen. Dans d'autres versions, on dit, l'homme est le reflet de ses pensées. Dans d'autres versions, on dit, l'homme est le fruit de ses pensées. Que Dieu te bénisse. Donc ça veut dire quoi? L'homme ne peut pas vivre en dehors de ses pensées. L'homme ne peut pas vivre autre chose qui n'est pas dans ses pensées. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous sommes en train de lire ces contextes, on nous parle le reflet. On nous parle de la nature. On nous parle du fonctionnement de l'homme. On dit, il est textuellement par rapport à ses pensées. Amen, amen. Alors, les pensées, c'est quoi? Le pensée est la source cachée des actions de l'homme. Amen, amen. Donc les pensées, on ne peut pas les voir. Donc le pensée, c'est la source des actions. Ça veut dire, lorsque l'homme pose les actions, on sait déterminer, on sait comprendre les pensées qui dégagent cet homme. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, à chaque fois que l'homme pose les actes,
On peut déterminer ces actes-là. On peut définir directement les pensées qui est dans l'homme. C'est pourquoi on dit le pensée est la source cachée des actions de l'homme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et le pensée détermine notre vie spirituelle. Amen, amen. Donc la vie spirituelle de l'homme est déterminée par rapport aux pensées qui sortent de son cœur. Amen, amen. Donc la spiritualité de l'homme est mesurée par rapport aux pensées qui sortent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est dans les pensées qu'on arrive à examiner la vraie nature de l'homme. Alléluia. C'est dans le pensée. Pas ailleurs, mais dans le pensée. C'est qu'on examine la vraie nature de l'homme. La vraie source de l'homme. La réflexion de l'homme. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, deux fois, on n'arrive pas à comprendre Dieu. On n'arrive pas à parler le même langage que Dieu. C'est parce que le pensée que l'homme a est différent des pensées de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Donc vos pensées à vous, ce n'est pas mes pensées à moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Or, si le pensée détermine le niveau spirituel de l'homme, donc nous comprenons que le pensée, c'est un domaine spirituel. Donc le pensée, ce n'est pas un domaine physique. C'est un domaine spirituel. Et ce domaine spirituel-là, ça permet à l'homme de changer les trajectoires ou la trajectoire de sa vie. Pour dire, la vie de l'homme est changée par rapport aux pensées qui véhiculent dans sa tête ou dans son cœur. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le monde des pensées. C'est un monde qui est trop vaste, mais que les hommes n'arrivent pas à comprendre. Et c'est un monde qui produit beaucoup de choses. C'est un monde qui amène la grandeur, mais que beaucoup de gens n'arrivent pas à maîtriser. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc la trajectoire de la vie de l'homme est changée par rapport aux pensées que l'homme développe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En parlant, nous comprenons une chose. Lorsque on parle du monde des pensées, nous voyons deux types de pensées. Amen, amen. Donc nous avons les pensées charnelles et les pensées de l'esprit ou l'esprit de Dieu. Amen, amen.
Donc, nous avons les pensées charnelles et les pensées de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut nous lire Romains 8, le 7e verset? Et après, on nous lit encore Romains 12, le 2e verset. Ça va nous permettre à bien comprendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 8, 7. Romains 8, 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié. Car l'affection de la chair est l'inimitié. Donc, l'affection de la chair vient séparer l'homme. Inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Il ne peut pas même. Amen, amen. Amen. Donc, la pensée charnelle, ça vient mettre la division, ça vient séparer, ça vient éloigner l'homme avec Dieu. Amen, amen. Parce que la pensée charnelle, lorsque ça vient, ça apporte la désobéissance à Dieu. Donc ça amène l'homme loin de Dieu. Et la pensée charnelle n'est pas même prêt à respecter ce que Dieu dit. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maman, on continue. Le verset 8. 1. Or, ceux qui vivent selon la chair, Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent selon la chair, donc ceux qui vivent selon le pensée de la chair, ne peuvent jamais plaire à Dieu. Donc, or, lorsqu'il ne plaît pas à Dieu d'office, il y a l'inimitié, il y a la division, il y a la séparation. C'est là où la Bible dit, la prière d'un pécheur, c'est une abomination. Donc, c'est lui qui pense charnellement. Il ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez aller dans chapitre 12 des Romains. Romains chapitre 12. Le 2e verset. Le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'esprit. Mais soyez au contraire transformés au renouvellement de l'esprit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, lorsque vous serez transformés, vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Agréable et parfait. Merci. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voyez là où les pensées charnelles amènent l'homme. Les pensées charnelles amènent l'homme à l'éloigner de son Créateur, à l'éloigner de son Maître, à l'éloigner physiquement comme ça. Lorsqu'un enfant n'écoute pas, on va dire c'est un enfant téti. Pourquoi on l'appelle téti? C'est parce qu'il n'écoute pas les instructions établies dans la famille. Alléluia. Alléluia. Lorsque la personne écoute le pensée charnel, d'office, il devient éloigné de Dieu. Il ne sera pas proche de Dieu. Il ne va pas écouter Dieu. Il ne va pas parler avec Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit dans le jardin, ils devraient être éloignés du jardin. Et le Seigneur prend les anges, il le met à l'entrée du jardin pour qu'ils ne puissent plus entrer.
Et lorsqu'il vient, il lui pose la question, il dit, où êtes-vous? Amen, amen. Il dit, on se cache. Mais pourquoi vous vous cachez? La femme que tu m'as donnée. Ça veut dire, il y a une pensée qui est venue, qui n'était pas une pensée de Dieu. Et lorsque cette pensée a été développée, ça les a éloignés de la volonté de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Donc l'homme est appelé à vivre, pas charnellement, mais l'homme est appelé à vivre spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Alors là, beaucoup de gens se retrouvent dans les erreurs, se retrouvent bloqués, se retrouvent freinés, se retrouvent entourés avec des problèmes et des problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est la qualité de pensée qui est en train de dégager. Amen, amen. Quelle pensée que tu dégages? Amen. Je vais dire à quelqu'un, même la foi, lorsque ça vient, ça doit trouver les pensées de Dieu pour que ça puisse agir. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un va dire comment? Lorsque Jésus arrive au tombeau de Lazare, il crée un mystère. Le mystère qui était en train de créer, c'est pour changer la pensée qui était dans la tête de Marie. Amen. Hein? Alléluia. Il dit, si tu crois, tu vas voir. Et il ne dit pas, il voit revenir dans les derniers jours. Maintenant. Donc Marie change sa pensée de ne pas avoir à la deuxième venue de Christ, mais de voir les choses sur le champ. Amen, amen. Lorsque on voit les choses sur le champ et la foi entre en action, ça opère un miracle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ne vous conformez pas aux pensées de ce monde. Ne vous conformez pas aux analyses de ce monde. Ne vous conformez pas au système de vie de ce monde. Mais vous devez être renouvelé. Vous devez être transformé par la pensée d'en haut. La pensée de votre Père. La pensée de Dieu. Alléluia. C'est lorsqu'on est renouvelé qu'on voit les choses changer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi un fils de Dieu, il doit savoir s'opposer aux pensées négatives, s'opposer aux pensées charnelles, s'opposer aux pensées qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Il y a le pensée que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois les développer pour que ça t'amène à la grandeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un jour, il y a un homme. Il vient. Il dit. Et c'était des dames. Cette dame-là, il est en train de coudre les choses pour des veuves. Les orphelins. Il le met. Amen. Hein? Lorsque la dame est décédée, les gens ne l'ont pas enterrée. Les gens n'ont pas commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les habits. Ils ont commencé à présenter. Voici l'œuvre de cette dame. Et pour finir, ils sont allés chercher l'homme de Dieu. On leur a dit à l'homme de Dieu,
on ne peut pas enterrer cette dame ici. Tu dois prier pour lui. Il doit revenir à la vie. Amen, amen. Donc, devant la mort, le femme là ou le veuve là n'ont pas commencé à pleurer pour enterrer. Mais dans leur tête, il y avait une pensée qui est en train de traverser. Et lorsque cette pensée l'a traversé, c'est ce qui a fait que l'homme de Dieu vient, il le prie et la dame revient à la vie. Amen, amen. Il y a certaines choses qui sont déjà mortes dans ta vie. C'est parce que toi-même, tu as décidé que ces choses puissent être enterrées. Il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie. C'est parce que toi-même, tu as choisi la voie que le monde t'impose. Amen. Hein? J'ai échoué. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, j'ai échoué seulement. On l'accepte. Toi, tu as déjà accepté. Toi, tu penses que l'échec va changer en réussite? Ça peut que changer. Lorsque toi, tu ne crois pas à cet échec-là, tu dis non, moi je ne peux pas échouer. C'est lorsque la pensée de la réussite commence à traverser en toi, ça commence à monter, ça déborde en toi, que l'échec changera en réussite. Le monde de pensée, c'est pas en vain. La Bible devrait dire que celui qui est faible dise que je suis fort. Amen. Hein? Ça veut dire quoi? On fait quitter l'homme dans le monde des pensées charnelles, dans le monde des pensées négatives, on l'amène dans le pensée éternel ou le pensée spirituel de Dieu. C'est à chaque fois que tu dis je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort, d'office le pensée spirituel de Dieu prend place. Et les pensées de la faiblesse disparaissent. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes n'aiment pas se débarrasser des pensées négatives, le pensée charnel. Mais quand même, ils veulent voir la main de Dieu. Ça n'arrivera pas. Amen, amen. Alléluia. Le monde des pensées. C'est un monde, lorsqu'on les maîtrise, on t'appellera un sorcier. On t'appellera tous les mots qu'on peut t'appeler. Parce que tu as maîtrisé le monde des pensées. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lorsque la personne maîtrise le monde des pensées, devant un problème, il ne panique pas. Mais il sait changer la trajectoire de ce problème-là. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi un jour, lorsque l'homme de Dieu vient, il dit à cette femme-là, il dit, prépare d'abord pour moi. La femme dit, c'est tout ce qui est resté. Il dit d'abord moi. Amen. Il dit d'abord, après avoir lui donné, il dit, va maintenant. Alléluia. Donc, le prophète a changé la façon de réfléchir de cette dame. Il dit oui, pour toi c'est tout ce qui est resté, mais j'aimerais te dire que ne pense pas que c'est tout, parce que là où toi tu vois que c'est tout, il suffit que tu changes ta façon de voir, tu verras que ce n'est pas encore tout, il y a encore les choses que tu n'as pas encore vues. C'est pourquoi la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le monde des pensées. C'est un monde des pensées où les pensées tirent son origine. Et les pensées ont le pouvoir. Le pouvoir de penser, c'est changer la trajectoire.
L'origine des pensées, c'est le cœur. Amen, amen. C'est pourquoi on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, la bouche peut exprimer que le pensée qui est dans le cœur. Lorsque tu dis, quelqu'un te dit, j'ai la foi, mais sa façon de parler, tu sens que ce langage ou ce langage, c'est pas un langage de quelqu'un de la foi. Donc, ça veut dire directement qu'il n'a pas la foi. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le pensée vient du cœur. C'est-à-dire, le cœur est le siège des pensées. Le cœur est le siège des pensées. Donc, si tu vois quelqu'un insulter quelqu'un d'autre, sache que ce n'est pas sorti au hasard, c'est quelque chose qui était déjà dans le cœur, mais il a prévu de le faire sortir. Même s'il était ivre, les insultes ne sont pas venus dans le temps de l'ivresse, non. Donc c'est quelque chose qui planifiait tous ces temps. Maintenant, il a choisi d'être ivre pour bien dégager. En fait, toi, tu vas comprendre. Ni bulevi tu, ana bulevi, ni bintu nyo alikuwa anabyo. Nyo anafanya, anabitosha mbulevi. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes pour te parler comme ça en face, ils n'arrivent pas. Il faut qu'il ajoute l'autre dose. Amen. Nyo nona sa, ego na lempa. Nyo we asema ashakulewa. Nyo na sa, angaria weye. Angaria. Nyo na sema, mumwachi ni bulevi. Ana bulevi. Amen. Nebila alikuwa nabyo. Donc c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il a prévu de le faire sortir à cette étape-là, à ce niveau-là. Donc le cœur est le siège de pensée. Donc si quelqu'un critique, il n'a pas fait au hasard. Ce sont des choses qu'il a toujours développées. Il les prépare, après il les fait sortir. Si quelqu'un tue, ce n'est pas au hasard. C'est quelque chose qu'il développait dans le cœur. Et après, il a mis ça en action. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le monde des pensées, c'est un monde que plusieurs ne maîtrisent pas. Vous voyez, des fois, lorsque nous souffrons, c'est parce qu'on n'arrive pas à maîtriser ce monde-là des pensées. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 15, 18 à 19? Matthieu 15, 18 à 19. Matthieu 15, 18. Matthieu 15, 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui suit l'homme. Ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre. Le meurtre. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les vols. Les vols. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Les calomnies. Les calomnies. On m'a déjà 19, hein? Oui. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, toutes ces choses-là, ça vient du cœur. Si quelqu'un vient voler, tu as ton téléphone, tu mets à la charge. Quelqu'un vient, il vole, il part avec. Le cœur.
Amen. Hein? Tu as ton argent, c'est tombé. Quelqu'un vient, il le prend, il met dans la poche. Ce n'est pas au hasard. Ça vient. Hein? Donc le vol commence là-bas. L'impudicité là-bas. Fumer là-bas. Boîte de nuit là-bas. Amen. Alléluia. Mensonge là-bas. Dans le cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, imagine la personne qui développe les mauvaises pensées. Son cœur donnera quel type de fruit? Et il a quelle nature? Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux faire semblant ici d'être chrétien. Tu peux être semblant ici d'être à l'église. Mais ce qui sort en toi nous prouve réellement que tu n'as jamais été un fils ou fille de Dieu. Amen. C'est la même personne qu'on peut trouver à l'église, qu'on va le trouver quelque part. Atakunywa, analewa, donc anafaa biote. Unakuya hapa tunacheza baba tenda, baba tenda, baba tenda, baba tenda. Pika mikono. Cha 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 cha. Unatoka tu pa. Tunangaria. Pale tunangaria. Tunakuona tena wewe ule. Bwana Yesu pa kutambuka mai. Chu. Chu. Amen. Hein? Ta vraie nature. Amen. Hein? Ce n'est pas ce que des babatenda. Donc ta vraie nature, c'est ce que toi tu nous montres lorsque tu es en dehors d'ici. Donc ce que tes pensées développent, je ne sais pas. Dans des fêtes, est-ce qu'on a interdit les chansons chrétiennes? Et dit, Jésus va comprendre. Nous sommes dans la fête, non? Tunakunywa tu mala moya tu mufeti. On a bikini seule fois à la fête. Est-ce que il n'y a pas de choses qui peut te mettre à l'état de la joie à ce moment-là? Donc toi, ce qui peut te mettre à l'aise, c'est se retrouver là-bas. Amen. Hein? Alléluia. Tu viens à l'église, chanter, 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 tu finis. Nyowe kule unatoka unaenda pa meza moya, angaria tio, shisha. Nyola kuya rosa, frère. C'est. On se moque pas de Dieu. Amen. Hein? J'aimerais dire à quelqu'un, la chrétienté ce n'est pas à l'église. Mais la chrétienté c'est en dehors de l'église. On n'est pas chrétien à l'église. Amen. Hein? Mais on est chrétien dehors. À l'église, on vient pour être enseigné. On vient pour apprendre. Après, on sort pour aller pratiquer ce qu'on a appris. Nulle part dans la Bible, on a dit boire c'est un péché. Amen. Hein? Ce sont les versets que toi tu cherches. Mais des versets qui refusent ces choses-là, toi tu n'en as pas besoin. La qualité de pensée que tu développes. C'est du cœur où viennent ces choses-là. Beaucoup de gens aujourd'hui ne croient plus. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Tu peux être à l'église, mais ce que tu présentes dehors, ça ne les convainc pas de croire à ton Dieu. Ça ne les convainc pas. C'est pourquoi la plupart des gens, ils ont du mal à évangéliser même dans leur quartier.
mimi sipendai kuevangelize mu quartier. Mifano mubaya njo inafaa ke ushevangelize njo basha kukuyua ke mu quartier. We tu nikalani terrible. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, on sait comprendre la qualité de pensée par rapport aux actes que l'homme pose. Qu'est-ce que tu poses comme acte? Escroquerie, c'est ma toi. Les vols, c'est ma toi. Les mensonges. Toi, si toi, tu n'as pas encore menti, tu n'es pas à l'aise. Il faut que tu mens pour que tu sois normal. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque Dieu vient, il ne vient pas poser la question à la tête. Dieu ne viendra pas poser la question aux pieds. Mais la Bible dit ceci. Il sonde le cœur. Alléluia. Vous savez pourquoi il sonde le cœur? Parce que c'est le siège des pensées. Donc lorsque Dieu te regarde, il te regarde pas comme toi, on t'a coiffé, comme on t'a tracé, comme on t'a tressé, comme toi tu es habillé. Non, Dieu lorsqu'il voit, il regarde le cœur. Il pose la question au cœur. Quelle qualité de pensée qui est allée s'asseoir dans ton cœur? Amen, amen. Quelle qualité de pensée qui est dans ton cœur? C'est pourquoi on dit, il sonde le cœur. Et lorsqu'il sonde le cœur, il discerne directement la nature. C'est pourquoi il dit, ces hommes ici, ils m'adorent que de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc il parle que les bonnes choses aux lèvres, mais à l'air intérieur, ce qui se passe, c'est plus que même le diable en personne. Quelqu'un passe de il puisse même mourir. Donc toi tu as déjà tué les gens dans les pensées, mais tu marches quand même. On te voit quand même. Tu as la Bible, tu as déjà mis sur tes épaules la parole de Dieu. Moi, la Bible dit que ça ne s'éloigne pas de toi. Ma Bible, je suis avec ça jusqu'au marché. Ne marche pas seulement avec la Bible jusqu'au marché, mais il faut savoir aussi développer le pensée qui détermine la vraie nature de quelqu'un qui marche avec la Bible. Amen, amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des chrétiens païens. Amen. Hein? Tu as besoin des païens. Va à l'église. C'est à l'église où il y a les hypocrites. C'est à l'église où il y a des meurtres. C'est à l'église où il y a des vols. C'est à l'église où il y a toutes les mauvaises choses. À l'église. Maintenant, on se pose la question, est-ce que cette personne a accepté Christ ou il n'a pas accepté? C'est à l'église où il y a la trahison. C'est à l'église où il y a la division. C'est à l'église où il y a la séparation. Amen. Hein? Alléluia. C'est à l'église qu'il y a les escrocs. Vous savez, tout ça c'est quoi? Les gens prétendent être chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont des païens. Donc, qui ont juste porté le nom de Jésus comme une couverture, mais leur intérieur est détruit. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu sonde les cœurs. Parce qu'il savait que si je ne sonde pas les cœurs, je pose uniquement la question, l'homme sera toujours en train de mentir. Tu vois, même si toi tu ne parles pas. Vous savez, lorsque la Bible dit
Avant même que tu ouvres ta bouche, je connais déjà ce que toi tu veux. Comment il le connaît? À travers ton cœur. Dieu développe la prière de ton cœur. Amen, amen. Donc ce que tu parles à la bouche là, ça doit être conforme avec ce qui est dans le cœur. Et c'est cette prière là que Dieu exauce. Amen, amen. Alléluia. Mais regarde la prière que tu fais. Tu travailles avec ton frère. Tu as la facilité d'aider ton frère. Est-ce que tu sais que parmi nous ici, il y a des gens qui ont des solutions pour d'autres personnes, mais qui sont incapables de les faire? Ils ne veulent pas le faire. Mais anabeba bongo anaweka kumbeli. Mais anayua que nous croit que donc son frère, sa sœur a besoin d'une sac de farine. Amen. Hein? Mais toi, tu as la capacité de payer ce sac-là de farine. Mais tu attends que cette personne parle. Dieu, donne-moi mungu nipe bunga. Tu es plus que païen. Amen. Hein? Si c'est 40 000 sacs de farine, c'est moi je dois passer. Tuchange komakuta nyo il faut toujours monte flani mufuko ya bunga. Et ce sont des choses que je dois parler. Mais tel que toi tu es là, tu as la solution d'une personne. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le pensée du cœur, tellement l'homme est concentré que sur lui-même. Il trouve que s'il aide l'autre, il va perdre ce qu'il devrait. Non. Non. J'aimerais te dire une chose, et c'est une vérité. Si tu te concentres trop sur ta vie, et tu verras que ta vie ne va pas avancer. Amen. Tu sais ce qui a fait que Jésus soit grand? Parce qu'il s'était concentré aux autres. Et Dieu devait l'élever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc si tu es à l'église, tu n'es pas à mesure de donner une solution à quelqu'un à l'église. C'est un problème. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour que l'homme soit béni, pour que l'homme soit restauré, la qualité de pensée de son cœur joue un grand rôle. La qualité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tellement que Dieu maîtrise mieux ces choses. C'est pourquoi il devrait dire à l'homme, tu ne sais pas que tu es Dieu. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut nous lire Psaume 82, 6 à 7? Psaume 82, 6 à 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 82, 6 à 7. Psaume 82, 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'avais dit. Qui avait dit? Là, c'est Dieu qui avait dit. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, mais regarde, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes en train de mourir comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous tomberez comme un prince quelconque. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.
Alléluia. Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Mais regarde, vous mourrez comme les hommes. Or, l'homme, c'est la chair. Dieu, c'est l'esprit. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce n'est pas la chair. Et souvent, c'est qu'on part enterrer, on n'enterre pas l'esprit, on enterre la chair. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous êtes de Dieu. Donc Dieu, dans sa création, il a regardé les choses. Il a dit non, la personne que je dois créer, il doit être mon représentant sur la terre. Il doit fonctionner comme moi. Il doit faire les choses comme moi. C'est comme ça que dès le départ, tout celui qui a donné le nom aux bêtes, aux oiseaux, c'était un homme. Quelle capacité divine. La nature de Dieu en lui. Alléluia. Amen, amen. Donc un Dieu est celui qui crée. Un Dieu appelle en existence de choses qui n'existent pas. Alléluia. Est-ce que lorsque tu lis la Bible, tu as écouté Dieu a pris les noms, il a donné Adam, il a commencé? Non, non. Maintenant, la question qu'il faut se poser, d'où étaient tous ces noms-là? Amen. Hein? Ça, c'est les lions. Ça, c'est les léopards. Ça, c'est les chimbriques. Ça, c'est les lapins. Ça, c'est les nani, cache. Ça, c'est baleine. Ça, c'est moulongue. Ça, c'est mpombofuku. Voilà, tout capi. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a pris sa divinité. Il a donné à l'homme. Pour que l'homme fonctionne comme lui. Donc l'homme perd cette divinité par sa façon de faire, par sa façon de penser. L'homme commence à penser charnellement. Les choses qui intéressent l'homme, c'est les choses de ce monde. Mais il oublie qu'il a la capacité de créer toutes choses qu'il a besoin. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit, tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Et cette nation viendra vers... Amoyou le passage. Amen. Hein? Tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Lorsque je vais appeler, je ne dois pas appeler Michel parce que je le connais. Je ne dois pas appeler Gédon parce que je le connais. Je ne dois pas appeler Maman Mosquée parce que je le connais. Non. La Bible dit, tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Celui qui doit appeler, ce n'est pas Dieu, mais c'est un homme. Comment tu dois appeler les nations que tu ne connais pas? Et cette nation vienne vers toi. Or, la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc lorsque je parle, les nations doivent identifier ma voix pour faire quoi? Pour venir. Donc l'homme a la capacité d'appeler des choses qu'il n'a jamais vues. Et ces choses-là arrivent dans sa vie. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Alors l'homme dit, ebita fanchik. Parlez. Ebita fanchik. Bi Congo Vusana. Effectivement, c'est difficile. Ça ne doit pas arriver. Parce que toi-même, tu as dit c'est difficile. Ça doit venir comment? Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc l'homme doit penser comme Dieu. Rien ne peut bloquer Dieu. Donc lorsque tu penses comme Dieu, tu as la dimension de la divinité et rien peut te bloquer. C'est pourquoi la Bible dit tout
est possible à celui qui croit. Donc tout est possible. Donc lorsque moi je pense comme Dieu, rien ne peut me bloquer. Rien ne peut me freiner. Rien ne peut m'étouffer. Rien ne peut m'empêcher d'avancer. Mais on n'avance pas parce qu'on ne pense pas comme Dieu. On n'agit pas comme Dieu. Tellement que le pensée de ce monde, le pensée charnel a dominé l'homme. L'homme a perdu ses valeurs de la divinité. Amen, amen. Alléluia. Là où tu peux appeler le travail, ça vient. Tu peux appeler le mariage, ça vient. Tout ce que tu as besoin, tu peux appeler. Mais à condition, la Bible dit, tout ce que vous allez demander, il ne faut pas douter. Donc si vous doutez, ça ne doit pas arriver. Donc un Dieu ne doute pas. Un Dieu, lorsqu'il parle, il reste dans ce que lui a parlé. La première fois que Moïse a douté, Dieu lui dit, parle au rocher, lui il le frappe. C'est là où même les problèmes ont commencé. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'homme doit avoir le pensée de Dieu. L'homme doit réfléchir comme Dieu. L'homme doit marcher comme Dieu. L'homme doit agir comme Dieu. C'est à chaque fois qu'il fait ces choses comme Dieu qu'il arrivera à impacter. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Es-tu avec moi? Le monde des pensées. C'est un monde que plusieurs négligent, que plusieurs ne veulent pas s'attacher. Mais la plupart sont connectés aux fables. La plupart sont connectés aux expériences de la vie. La plupart sont connectés aux histoires. Oh, tu n'es pas obligé de faire les choses selon l'expérience de la vie. Toi, en tant que Dieu, qu'est-ce que tu développes? Donc, un jour, Dieu, assis, il regarde la terre, il y avait informe et vide. Les pensées montent. Il dit, je dois commencer à créer. Il commence à donner la forme. Que la lumière soit. Et la lumière fit. Que dans la terre, que toute espèce des arbres puisse pousser. Et tout ça poussé. Amen, amen. L'expression de pensée. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu penses pour ta vie? Qu'est-ce que tu penses pour tes enfants? Qu'est-ce que tu penses pour ta femme, pour ton mari? Qu'est-ce que tu penses pour ton pays? Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc l'homme doit développer les vraies pensées. L'homme doit développer les pensées qui apportent la vie, qui apportent la grandeur. Amen, amen. Alléluia. Vous voyez même les vols les vols de nos des politiciens. Ce n'est pas au hasard, ça vient du cœur, ça vient de leur cœur. Vous voyez, si quelqu'un est voleur, dès le départ, tous les places que vous allez lui donner, il doit toujours voler. Amen. Hein? Amen. Hein? Kama étudiante yé acha kuzobele akuiba. Ataiba ta mauditoire. Anona rafiki yake kuna telefone anangaria. Anaweka mukulu. Ndio anaanza kuchofesha na mukulu anachofesha.
anaelokota. Kama ni mwanamke anaweka mujip, ube anaweka musutien. Kama ni mwanaume anaweka muposh, ube anaweka murikwapa. Bwiji. Buna tokota muro. Kama roho yaiba, ashashikia bien. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vraiment, je prie que Dieu donne à nos politiciens les bons cœurs. Que Dieu donne à son peuple un bon cœur. Pour que ce pays puisse développer. Pour que ta vie, ta famille puisse développer. Il faut avoir un bon cœur. Lorsque tu as un bon cœur, les bonnes pensées vont traverser et tu vas réussir. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour avoir le pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Pour parler comme Dieu, pour agir comme Dieu, pour analyser comme Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on peut nous lire Galates 3, 27? Je suis en train d'atterrir. Galates 3, 27. Galates 3, 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen, amen. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus. Ici, on ne dit pas vous tous qui étaient baptisés dans l'eau. Amen. Hein? Mais baptisés dans Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous tous qui avez été baptisés dans Jésus. Donc, en Swahili, on peut dire mwe bote muribatiziwa ndani ya Yesu. Amen, amen. Alléluia. Vous avez revêtu Christ. On est baptisé dans Jésus. Après, on revêtit Christ. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh, la plupart des gens ne sont pas baptisés en Jésus. La plupart des gens, ils sont baptisés dans l'eau. Amen, amen. Et lorsqu'ils sortent, le même corps qui était entré dans l'eau là, c'est le même corps qui va sortir. La même nature, ça ne change pas. Amen, amen. Donc, il était entré chrétien sec, il sort chrétien mouillé. Mais la nature à l'intérieur n'est pas changée. C'est là où vous allez constater quelqu'un, la même nature qu'il avait. Il a eu le baptême. Il continue à voir la même nature. Il n'a jamais changé. Et le problème est que il n'était pas baptisé dans Jésus. Amen, amen. Parce que lorsqu'on est baptisé dans Jésus, on change la nature. Amen, amen. Alléluia. Yo tona ou les frères ou les sœurs, bouishi bula rekwa nabo, ala mubatize. Aringia na bouishi ake mumai, alatoka na bouishi ake mumai. Et pas vili. Amen. Asema mie na bouishi yangu shitafani shitacha. Paka mangu wangu ndio inalobana. Me mwi bouishi. Alléluia.
C'est comme ça, vous voyez, on arrête et des serviteurs, des bandits et des dons. On n'arrive pas à comprendre. Bon, hier quoi, Mutumishi Dieu, il est devenu fils de Dieu. Comment? Parce que il a la nature des gens qui ne sont pas de ce genre-là. Il a eu ça où? Serviteur de Dieu. Et on a madawa kumpembeni. Serviteur de Dieu. Et on a escroqué baminifu. Serviteur de Dieu. Donc, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et l'enfant de Dieu qui est à l'église, même en nature. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'eau, en réalité, ne transforme pas. Mais ce qui transforme, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi être baptisé dans Jésus? Donc lorsqu'on est plongé dans les Écritures, lorsqu'on est nourri des Écritures, lorsqu'on parle des Écritures, on vit selon les Écritures, on réfléchit comme Dieu, on parle comme Dieu, on a la nature divine. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Christ, c'est celui qui était ressuscité, c'est l'Esprit. Amen, amen. Jésus, c'est la chair. Amen, amen. C'est pourquoi on dit la parole de Dieu, il est esprit. Donc ces écrits ici, lorsqu'on les regarde, on les voit physiquement. Mais dans ces écrits ici, il y a le pensée de l'esprit. Amen, amen. C'est pourquoi tu peux aller dans la maison d'un féticheur, tu vas trouver la Bible. Il peut prendre la Bible, il peut l'utiliser, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien, non, il est toujours charlatan. Mais il n'a pas utilisé cette parole selon l'esprit des Écritures. Alléluia. Amen, amen. Donc chaque parole a l'esprit qui est vie. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus devrait dire, c'est lui qui va venir à moi, c'est lui qui va venir à moi, c'est lui qui va m'accepter, c'est lui qui va croire. Amen, amen. Il sera venir en lui là. Ce n'est pas venir dans une personne, non. Venir à la parole. Lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on est plongé dans la parole, on devient une autre personne. On devient transformé. On devrait changer. Alors le problème avec la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas être plongés en Christ. Ils ne veulent pas revêtir Christ. Et ils marchent avec les Écritures dans la bouche. C'est pourquoi j'ai toujours dit la continuité des pharisiens. C'est des chrétiens d'aujourd'hui. Ils parlent des choses qu'eux ils ne sont pas en mesure de faire. Or c'était la même chose avec les pharisiens d'hier. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsqu'on est plongé en Christ, on posera les actes comme Dieu. Parce que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc lorsqu'on est plongé, on prend sa nature.
on devient un avec Dieu. C'est pourquoi il devrait dire à ses disciples, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Donc moi et le Père, nous sommes un. Donc lorsque la personne est plongée dans les Écritures, il vit selon l'Écriture, cette personne-là incarne la nature de Dieu. Il devient Dieu. C'est pourquoi il dit, vous êtes de Dieu, mais vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de mourir comme les hommes. Les hommes, c'est la chair. Mais moi, je suis un Dieu. Je vous ai donné la nature de Dieu. Mais regarde la façon que vous êtes en train de faire. Regarde la façon que vous analysez. Je suis en train de dire à quelqu'un, sépare-toi de ces pensées charnelles et tu feras des choses extraordinaires. Parce que Dieu est en train de t'attendre à un niveau. C'est pourquoi il dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Or, lorsqu'on marche selon l'esprit, ce n'est pas qu'on a l'esprit en train de marcher, non. On marche selon l'esprit de la parole de Dieu, selon les Écritures. Amen, amen. Alléluia. Banduku, Bazaziam, on a une mission accomplie. On a le défi à relever. Amen, amen. Un jour, j'étais en train de suivre un documentaire. Et ce documentaire, c'était un grand magicien, un grand occultiste avec un serviteur de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu, si les chrétiens savent réellement la puissance qui incarne les paroles qu'ils appellent de leur Dieu, ils devraient être les gens les plus riches du monde. Parce que nous appelons leur Père, grand maître, donc Jésus, Christ, dans leurs histoires, on l'appelle grand maître. Ils ont deux maîtres, mais lui, il est au-dessus de leur maître. Mais pourquoi il souffre? Parce qu'il ne comprend pas la puissance qu'incarnent les Écritures. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comme Christ est esprit, et Christ est la parole, dont la parole de Dieu incarne un esprit pour élever l'homme, pour amener l'homme à une autre dimension. Donc dans le monde de pensée, l'homme doit atteindre la dimension de Dieu pour faire les exploits, pour aller au-delà, pour changer les choses. Amen, amen. C'est dans le monde des esprits que l'Éternel devrait prendre le bâton qu'avait Moïse. Et il dit jette par terre, il le jette. Et regarde, ça s'était transformé. Mais tout ce temps, Moïse avait ses bâtons. Mais lorsque Dieu prend ses bâtons, les bâtons deviennent mystérieux. Le monde des pensées peut transformer pour une élévation, peut tout changer pour une bénédiction. Amen, amen. Le monde des pensées. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, vis comme Dieu. Parce que tu es le Fils du Très-Haut. Tu es celui qui garde l'identité céleste. Tu es la représentant ou tu es le représentant ou la représentante de Dieu sur la terre. Ne vis pas comme un homme, mais vis comme Dieu. Marche tête haute. Lorsque tu te regardes, tu dis, moi, je suis un Dieu, mais qui est en train de marcher sur la terre. Je suis un Dieu,
qui est en train de déclarer. Tu diras à la maladie de quitter, ça va quitter. Tu diras à ton problème de quitter, ça va quitter. Tu parleras les choses et les oracles s'opérera. Le miracle s'opérera. La grandeur se manifestera. Quitte la dimension de la chair entre la dimension de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, accepte cela, que tu es un Dieu en train de marcher. Pense comme Dieu. Vois comme Dieu. Marche comme Dieu. Ce qui te bloque n'est pas plus que celui qui t'a donné cette promesse. Ce qui te freine n'est plus puissant, plus fort que celui qui t'a créé. Quitte la dimension de la chair entre la dimension de l'esprit. Quitte la dimension de la chair entre la dimension de l'esprit. Connecte-toi aux écritures de Dieu. Connecte-toi à la parole de Dieu. Lorsque tu accepteras cette réalité que Dieu est dans toi et tu es Dieu sur cette terre, même ta façon de penser, sa façon de réfléchir changera. Lorsque on prend Jésus, on parle enterré. Mais Jésus avait déjà compris le mystère qu'en étant mort, il n'y a pas moyen de parler. Mais il dit ceci. Le troisième jour, je vais ressusciter. Alléluia. Il a parlé en tant qu'un Dieu, mais qui était dans un corps. Et les choses qu'il avait parlé, ça devait se matérialiser, ça devrait obéir. Donc la terre ne devrait pas le bloquer. Parce qu'il avait cette nature-là de divinité en lui. Donc ce qui devrait parler, ça devrait, le jour devrait être en train d'être compté. Mais lorsque ça devrait arriver le troisième jour, la terre ne devrait pas le maîtriser. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait la nature de Dieu. Quelqu'un qui était Dieu en étant dans la chair, qui avait parlé. Ce que tu parleras, la nature obéira et la nature exécutera. Et je suis en train de parler à un Dieu. Et je suis en train de parler à un Dieu. Tu n'es pas ce que les hommes te disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Parce qu'en toi, les nations connaîtront la grandeur de Dieu. En toi, les nations connaîtront la puissance de Dieu. En toi, connaîtront la vraie valeur d'un fils et fille de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par l'Église qu'on connaîtra la puissance élevée de Dieu. Oh, l'Église, c'est toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, change ta façon de penser. Cette maladie n'est pas là pour te tuer. Ce problème n'est pas là pour te tuer. Mais pense comme Dieu. Parle comme Dieu. Réfléchis comme Dieu. Parce que lorsque tu entreras dans la dimension de la divinité, rien ne te sera compliqué. Rien ne te détruira, rien ne te bloquera, rien ne te freinera, rien ne t'empêchera d'avancer. Tu es appelé à avancer, tu es appelé à réussir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne vois pas ce que tu vois, mais qu'est-ce que tu vois? Il y a un homme qui entre dans la dimension de Dieu. Lorsqu'il entre dans la dimension de Dieu, il a compris une chose. Il devrait dire, je ne suis pas aveugle, mais je suis en train de voir. C'est comme ça qu'il devait commencer à crier, fils de David, fils de David, fils de David, fils de David, fils de David. Il a vu des choses différentes des autres. Il a pensé différent des autres. Il a analysé différent des autres. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin,
Les hommes ont besoin de voir ton Dieu. Ils n'ont pas besoin de voir ta souffrance. Les critiques, les injures que tu vois, les injustices que tu vois, ce n'est pas en vain. Mais ils veulent voir ton Dieu. Ils veulent voir le Dieu là qui t'a créé. Ils veulent voir celui qui t'a laissé en vie. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc tant que je suis en vie, je peux encore rugir. Je peux encore créer les choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne faut pas se freiner, ne faut pas se bloquer par rapport à ce que tu vois. La puissance de Dieu est plus puissante que ce que tu vois. Je suis en train de dire à quelqu'un de voir comme Bartimée avait vu. Bartimée a pensé le contraire. Bartimée devrait dire non, je sais que les hommes m'appellent aveugle, mais moi je ne suis pas un aveugle. Mes yeux voient. Et lorsqu'il analyse, il parle, il commence à crier. Pendant qu'il crie, il voit que le manteau devrait peser. Il prend le manteau, il le laisse. Je suis en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce qui peut être comme une fardeau qui peut t'empêcher à bien voir, à bien analyser, à bien comprendre? Est-ce que tu peux laisser? Est-ce que tu peux abandonner? Est-ce que tu peux jeter cela et changer ta façon de réfléchir? Il y a un malade qui t'attend que toi. Il y a un malade qui t'attend que toi. Peut-être il n'est pas au Congo. Il peut être en Belgique. Il peut être en France. Il peut être au Canada, mais qui t'attend que toi. Beaucoup de gens ont prié sur lui, ils n'ont jamais été guéris. Mais lorsque toi tu arriveras, tu vas prier et il sera guéri. Je suis en train de dire à quelqu'un, change ta façon de voir. Tu n'es pas souffrier. Que Dieu te bénisse. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à déclarer comme un Dieu? Est-ce que tu peux s'opposer à ces pensées-là négatives? Est-ce que tu peux s'opposer à ces pensées-là charnelles? Et tu peux commencer à parler comme Dieu. Tu peux commencer à parler comme Dieu. Tu peux commencer à parler comme Dieu. Mon Père. Mon Père.